Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. J'ai eu un certain nombre de questions concernant les modalités de l'épreuve du grand oral et notamment tout ce qui concerne le support. Donc je vais ici énumérer les questions que l'on m'a posées et y répondre. Donc comme vous le savez peut-être, le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un support. Ce support ne fait pas partie de l'objet d'une évaluation. Pour son exposé, le candidat dispose du support qu'il a préparé. Donc qu'est-ce qu'on entend par support pour commencer? Donc un support, ça peut être tout ce que l'élève peut écrire sur une feuille de papier. Ça peut être des notes, ça peut être une trame de prise de parole, ça peut être une courbe, un document illustratif, enfin il peut dessiner, ça peut être un diagramme. Voilà, donc ça c'est la nature du support. Pendant les 20 minutes de préparation, donc le candidat il peut préparer s'il le souhaite un support pour son exposé. Il peut ne pas avoir de support, mais il peut en avoir un. Et donc, les questions qui sont habituellement posées, c'est y a-t-il un nombre exact de feuilles qui constituent le support? Non. La réponse est non, c'est au choix du candidat. À qui est-ce que le support est destiné? Donc, il est destiné au candidat. Le candidat peut-il donner son support au jury? La réponse est non. Le jury peut-il évaluer le support? La réponse est non. Le candidat doit-il créer un support spécifique pour le jury? Non. Le candidat peut-il montrer son support au jury? Donc là, la réponse est très intéressante. La réponse est oui. Donc le candidat peut écrire, dessiner, faire un schéma, etc. Il peut le montrer au jury. Et quand est-ce qu'il peut utiliser ce support? En fait, il peut l'utiliser durant les 3 temps de l'épreuve. C'est-à-dire le premier temps, lorsqu'il s'exprime, il présente la question et il répond, mais également pendant le deuxième temps de l'épreuve, s'il le souhaite, au moment où il échange avec les membres du jury, et puis également au moment du troisième temps de l'épreuve, lorsqu'il s'exprime sur le lien entre la question traitée et son choix d'orientation. Donc, il peut utiliser le support pendant ces 3 moments-là. Et si le candidat ne prépare pas un support pour son exposé, est-ce qu'il peut forcément, il a toujours les 20 minutes pour se préparer. Est-ce qu'il peut écrire pendant la préparation sans nécessairement faire de support? La réponse est oui. Est-il limité dans le nombre de feuilles de papier dont il dispose pendant le temps de préparation? Non. L'absence de support empêche-t-elle la tenue de l'épreuve? Non, puisque ce n'est pas obligatoire. Et l'absence de support entraîne-t-elle des points en moins? La réponse est là aussi non. Et donc, quelques questions supplémentaires. Durant l'épreuve, le candidat peut-il utiliser le tableau s'il y en a un dans la salle d'examen? La réponse est non. Le jury peut-il demander au candidat d'écrire au tableau ou sur une feuille? La réponse est non. Le jury peut-il demander au candidat de faire un exercice? La réponse est non. Et le candidat peut-il répondre par écrit aux questions du jury? La réponse est non. Voilà, donc j'espère que ça va faciliter votre travail de préparation avec vos élèves pour que tout se passe au mieux pour le grand oral. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.